Bonsoir à tous, bienvenue. Je vais, dans un premier temps, comme je serai un peu l'animatrice extérieure de cette réunion, je vais vous présenter rapidement les intervenants. Nous avons le plaisir d'accueillir Claire Le Gardinier, qui est donc déléguée à l'économie sociale et solidaire depuis la précédente mandature. Ah, il y a des téléphones. Et aujourd'hui, donc, adjointe à l'économie sociale et solidaire à Hendaye, ville qui, depuis 2014, a mis en place un projet, l'ANECO, Centre d'appui à l'activité et à l'emploi, et elle réfléchit, la ville d'Hendaye réfléchit avec le comité du bassin d'emploi de Seignance à un projet transfrontalier dont Madame la Gardinier va nous expliquer les contours dans quelques minutes. Odette, où est Odette sur l'écran? Odette Aldaloura, qui est adjointe du nouveau pôle ESS d'AETS, qui a de beaux projets à nous dévoiler. Le maire d'Aetz, Philippe Elissalde, a souhaité rejoindre cette dynamique. On en est super heureux. Il est absent car il a été touché malheureusement par le Covid et nous lui souhaitons tous un très prompt rétablissement. Mathieu Kayser, qui est délégué à l'économie sociale et solidaire de la ville de Biarritz, qui est soutien de notre maison. Il nous expliquera sa vision de l'ESS. Monsieur Kayser, vous avez rencontré Maïtena Kuruchet, qui est l'élue d'Arkang et de la CAPB, pour laquelle elle est déléguée à l'économie sociale et solidaire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors oui, tout à fait. Bonjour à tous, bienvenue. J'ai rencontré Maïtena donc, pour développer l'économie sociale et solidaire au niveau de la communauté d'agglomération. Elle n'a pas pu être présente ce soir et donc je vous prie de bien vouloir l'excuser. Enfin, voilà, moi je suis novice au niveau de l'économie sociale et solidaire, même si c'est un sujet que je partage depuis longtemps sans avoir mis des mots dessus et des concepts dessus, mais je pense que voilà, le sujet est transversal de bien des choses dans notre vie actuelle et vu les événements, je pense qu'on est en plein dans le mille sur le sujet de l'ESS. Bienvenue à tous. Merci Mathieu, merci Monsieur Kayser. Donc maintenant, et en dernier lieu, Delphine Taïeb, notre chère présidente de la Maison de l'économie sociale et solidaire. C'est à vous, Delphine. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette première séance. Alors en deux mots, la Maison de l'économie sociale et solidaire en Pays Basque a ouvert ses portes il y a maintenant 10 mois, malgré les aléas du confinement et les contraintes sanitaires. Elle est le fruit d'un travail collaboratif qui a commencé maintenant il y a plus de 5 ans, grâce à la volonté de Michel Venac, maire de Biarritz, qui a confié une délégation à l'ESS à une adjointe. Alors, pendant ces 5 ans, il y a eu des conférences et des forums, et on s'est retrouvés 7 membres fondateurs de milieux différents, et on a souhaité tous ensemble s'investir pour créer cette maison. On l'a voulu comme un lieu ouvert, un lieu d'information, d'échange, de rencontres, pour construire le monde de demain, un monde qu'on souhaite plus juste, plus humain et puis plus écologique aussi. Donc notre premier travail consiste à créer un observatoire des acteurs de l'ESS présents sur notre territoire. Donc nous nous positionnons pas comme un acteur supplémentaire en compétition, mais bien comme un acteur fédérateur. Notre ambition est bien de rassembler, d'informer et de connecter les personnes les unes aux autres. Et c'est en fait dans cette dynamique qu'on a conçu le programme de ce mois de l'ESS. Voilà, qu'on aurait préféré organiser en présentiel, mais vu les circonstances, on vous retrouvera pendant tout ce mois de novembre de manière dématérialisée pour aborder 4 thématiques qui sont la finance solidaire, les nouvelles formes d'habitat, l'entreprise et les déchets et leur réemploi.
Alors, bien sûr, ce programme ne sera pas exhaustif et on vous invitera durant tout le mois de l'année 2021 à travers les mardis de l'ESS pour approfondir ces thématiques et ces sujets. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je laisse maintenant la parole à Claire Le Gardinier qui va nous présenter ce qui a été fait à Hendaye en matière d'ESS durant ces 6 dernières années. Bonsoir à tous et à toutes à Chaldeon. Donc, sur Hendaye, donc ça fait déjà 2 mandats qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire. D'abord, c'était moi en tant que déléguée et Iker Elissalde en tant qu'adjoint. Et maintenant, donc, je suis adjointe en développement territorial et en faveur de l'économie sociale et solidaire. Donc, durant 6 ans, plusieurs actions ont été réalisées au niveau d'Hendaye. Nous avons commencé notre toute première action, c'était les cafés citoyens qui ont donné, c'était un café que nous allions faire dans les quartiers d'Hendaye, un café solidaire, c'est-à-dire que nous donnions non seulement on donnait le café, mais surtout on donnait des projets, on donnait des idées, on aidait les citoyens avec le centre social des Nensat. Ces cafés ont dû être arrêtés, évidemment avec le Covid, et on avait toujours une association qui venait nous aider. Donc, tout ça, ça a été arrêté. La deuxième action, ça a été l'accompagnement au projet de ressourcerie créative porté par Recyclarté. La Recyclarté est une association qui est née à Hendaye et qui continue évidemment à Hendaye et qui a ce projet de ressourcerie et de recyclerie qui continue et qui continue sur ce mandat encore à être porté. Nous avons créé aussi un lieu pour les compagnies artistiques qui s'appelait Asigasia, qui est un lieu qui se trouve à Mendy-Solane, en bas de notre salle de spectacle. Et ce lieu a donné lieu à c'était pour les associations de théâtre qui se sont regroupées. Nous avons mis en place ce lieu pour qu'elles puissent se développer. Et après, elles ont répondu à un appel à projet à Gare et Connexion et ça a donné le projet Borderline Fabrica. Donc, nous l'avons suivi et nous le suivons encore. Nous participons aussi au projet POCTEFA ETES. Nous avons participé au projet POCTEFA ETES, École transfrontalière de l'économie sociale et solidaire. Nous avons accompagné le projet Ndayakop, qui est une épicerie solidaire qui est dans un local communal. Et nous avons donc évidemment créé le centre d'appui à l'activité l'ANECO. Et nous avons aussi développé l'Eushko, car Hendaye est la première ville qui s'est mise en régie en Eushko. Pour le centre d'appui, je vais laisser parler Hélène Broquet, qui est notre coordinatrice, pour vous présenter l'ANECO en quelques minutes. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je vais vous présenter juste en quelques mots en fait l'ANECO, donc à la base donc le centre d'appui à l'activité et à l'emploi. C'est un outil donc qui a été créé par la ville d'Hendaye, qui a fait suite à plusieurs diagnostics du territoire. Et l'idée était de pouvoir créer un outil donc, qui favorise, on va dire, le développement territorial et la coopération entre acteurs voilà, sur le territoire d'Hendaye. Et on était dans un premier temps une mission de la ville d'Hendaye. Et maintenant, aujourd'hui, on est une association à part entière donc qui est financée et qui a, on va dire, une convention d'objectifs et de moyens avec la ville et qui est dédiée à trois grands axes de développement. Dans un premier temps, c'est surtout l'accueil de porteurs de projets individuels qui souhaitent créer leur activité. Donc, pour cela, on a vraiment mis en place, on va dire, plusieurs outils, que ce soit un espace de coworking, par exemple, que ce soit des rendez-vous individuels avec les porteurs de projets,
Le but étant là d'être un peu un poste d'aiguillage vers les bons acteurs, aussi relayer vers les bons acteurs et savoir aussi relayer vers les bons dispositifs en fonction des besoins des acteurs que l'on rencontre. Et on développe aussi des actions avec Pôle emploi, puisque l'idée aussi, c'est que le lieu il puisse accueillir une mixité, on va dire, de public et voilà, de pouvoir être un espace de ressources et d'échange de ressources entre acteurs. C'est ce qui nous intéressait aussi dans ce lieu. Ensuite, on travaille aussi sur l'émergence de projets collectifs de territoire. Voilà, donc on a, comme disait Claire, le Gardinier, on a travaillé sur les circuits courts alimentaires, on a travaillé aussi sur une zone d'activité portuaire à Hendaye pour pouvoir aider les usagers à redéfinir les usages sur cette zone portuaire. Et puis, voilà, on porte aussi de manière un peu plus active, là, ces derniers mois, un projet alimentaire de territoire sur la zone transfrontalière de la Bidassoa. Voilà. Donc, en fait, on est un acteur pour le développement du territoire et pour aider on va dire, à l'émergence de projets collectifs et d'intérêt public. Et puis, on a un troisième grand champ d'action qui est celui de l'appui économique, donc on va dire au tissu économique endaillé existant. Donc là, ça prend la forme de, voilà, par exemple, l'organisation d'un forum de l'emploi. On est en lien avec Pôle emploi aussi pour faire le lien entre l'offre et la demande. Voilà, on essaie d'organiser, de créer des outils pour le territoire endaillé. Voilà en quelques mots. Alors, merci pour… je reprends donc la parole après Hendaye. Et merci Hélène et Madame Le Gardinier. Donc en 2014, donc, il y a Cotier et Sénaro, maire d'Hendaye, et Michel Venac, maire de Biarritz, qui, je dirais, on pourrait dire qu'ils ont été des maires visionnaires pour l'ESS. Parce que c'est les premières délégations et c'est les premiers projets. Donc, et tant mieux, puisqu'aujourd'hui, on est 4. Il y a 4 élus là où il y en avait 2, et je pense que faire un x2 en 6 ans, c'est super. À Biarritz, il y a eu, sur ces 6 années, plusieurs forums qui ont réuni dans un premier temps les acteurs de 2014 à 2017. Et nous, on avait pris le parti de faire plutôt des conférences, donc les premiers partis du mois, sur des thèmes tels que l'ESS et l'environnement, les CLEF, la démonétarisation, la RSE par rapport à l'ESS, les initiatives en matière de logement, les foncières, ou la finance autrement. Et enfin, des tables rondes sur les objectifs, par exemple, de développement durable de l'ONU en 2018. Michel Venac a voulu aller plus loin, il nous a donné cette maison, et aujourd'hui, Delphine Taïeb nous en a expliqué la raison, c'est plus largement pour le Biarritz, c'est plus largement pour le Pays Basque la possibilité d'avoir un lieu d'information, un lieu de réunion des acteurs et un lieu, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, notre mission c'est aussi d'une promotion plus large de l'économie sociale et solidaire pour dépasser les acteurs, pour aller aussi vers tous les citoyens qui aujourd'hui se posent la question de savoir qu'est-ce que veut dire ESS. Voilà, donc sur Biarritz, sur les 6 dernières années, on a essayé tant bien que mal de faire de la promotion et de l'information. Mais maintenant, il est temps de parler d'avenir. Et donc, on va laisser à Odette, à Aldamura, de nous expliquer ce qui va se faire maintenant sur AETS. Et bienvenue, Odette, dans ce gentil club des Anglais SS. Bien, bonjour, moi je suis nouvellement élue adjointe aux solidarités à Aetz. Aetz est une petite commune donc qui n'est pas aussi, disons, prolixe que Hendaye. Bien sûr, 2000 habitants, mais quand même avec un tissu associatif très riche et très dense, notamment une AMAP, des projets jeunes. Voilà, et nous avons la particularité d'avoir également une brocante qui draine énormément de monde des deux côtés de la frontière. Et nous avons réfléchi à des recycleries, voilà, des choses qui pourraient un peu améliorer le quotidien de cette brocante. Bon, parce qu'il faut dire que les dimanches soirs sont quand même compliqués et il y a beaucoup de choses qui traînent dans le village. Voilà.
puis, on a aussi réfléchi à d'autres manières aussi de travailler la brocante, en ayant essayé des artisans d'art qui n'ont pas fonctionné trop. Voilà. Ensuite, on a aussi fait l'acquisition d'une maison en plein centre-bourg. On réfléchit à ce qu'on pourrait en faire de cette maison. Alors, beaucoup d'idées fusent, mais bon, je crois qu'on aura besoin de la maison de l'économie sociale et solidaire pour un peu nous aider à élaborer un projet qui soit cohérent. Parce que Aetz, c'est quand même une commune qui ne vit pas de tourisme comme ses voisins, qui a très peu de résidences secondaires. Ce sont des jeunes foyers qui s'installent et il y a beaucoup de jeunesse, donc il faut penser peut-être à tous ces gens-là. On a aussi beaucoup de logements anciens, enfin, je veux dire des propriétaires qui ont des logements à rénover. On a pensé à des Airbnb solidaires ou des choses comme ça également, mais le problème, c'est qu'il y a peu d'appétence pour la solidarité parfois chez ces propriétaires-là. Voilà. Alors, il faut réfléchir, aller doucement peut-être, et voilà. Le tout, c'est d'avoir des idées déjà et de les élaborer correctement. Enfin, je vois qu'à Hendaye, il y a eu beaucoup de choses de faites. Peut-être qu'on pourrait collaborer voilà, un peu plus dans l'avenir. Voilà. Merci, merci Odette. Maintenant, Monsieur Kaiser, votre vision peut-être de l'économie sociale et solidaire pour Biarritz et pour notre territoire? Alors pour Biarritz, je pense que c'est plutôt pour le territoire. J'imagine, alors c'est un sujet, comme je vous dis, moi, que je découvre et avec grand plaisir. Sans le savoir, j'en faisais pas mal déjà avant, étant apiculteur à mes heures perdues. Je pense que c'est un sujet transversal, comme je vous le disais, et je suis très heureux qu'il y ait une maison qui ait été faite à Biarritz, même si il faut qu'elle serve pour tout le territoire. Je pense que c'est fondamental. On ne peut pas parler d'économie sociale et solidaire si on pense juste à Biarritz. L'idée, c'est effectivement de partager un maximum de connaissances entre chaque ville et de faire rayonner ce concept, entre guillemets, on va dire, sur le territoire. Il y a peu de gens encore qui savent effectivement mettre des mots là-dessus, et je pense qu'il est important de le faire connaître et de le faire savoir. Donc, je pense qu'on est sur une belle perspective et je pense qu'il y a de beaux enjeux devant nous. La première, c'est de faire connaître le sujet et ensuite de le développer au maximum. Je pense que le territoire basque est riche de beaucoup de talents et de personnes qui souhaitent s'y investir. Donc, profitons-en et profitons de cet élan. Merci, Monsieur Kaiser. Madame Le Gardinier, pour Hendaye, l'avenir, la vision? Alors, l'avenir, nous avons quand même pas mal de projets donc, sur Hendaye. Nous avons mis sur le PLU un foncier pour l'habitat partagé. Donc, nous sommes en train de le travailler, de commencer à le travailler, car pour nous, l'habitat partagé, comme c'est dans votre programme aussi, est quelque chose de très, très, très important. Donc, on a un emplacement réservé. Donc, maintenant, on va s'y atteler. Nous allons continuer à développer l'EUSCO. Alors, pour les services municipaux, pour le paiement des cantines, ça existe déjà, mais pour le paiement de tout le reste et surtout pour les indemnités des élus, nous allons continuer aussi le projet de ressourcerie Hendaye. C'est un projet très, très long. Il faut du foncier, il faut bien le travailler. Ce n'est pas évident du tout, donc on continue. Alors, nous sommes aussi en train de commencer à préparer un marché de Noël ESS pour 2021. Alors, ça nous faut au moins une année pour le préparer. J'ai assisté à une visio sur les marchés de Noël de Strasbourg, etc. Alors, il y avait Strasbourg, Nantes, des marchés ESS qui sont très, très intéressants. Donc, je voudrais m'inspirer de ça pour les mettre en place sur Hendaye, avec évidemment l'office de commerce, avec l'adjoint au commerce, parce que ça sera quelque chose de complètement transversal. Mais c'est un projet qui sera long, important et surtout très, très utile pour l'économie sociale et solidaire. Ça prouve que l'économie sociale et solidaire, c'est transversal. C'est pas un tout petit truc, c'est quelque chose
qui s'étend sur plusieurs fonctions. Donc, il faut vraiment que les gens le comprennent. Ça peut aller du commerce, ça peut aller au tourisme, ça peut aller partout. Quand j'entends parler du Airbnb social et solidaire, moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle quelque part parce que c'est vraiment un projet qui peut être développé, quelque chose de très intéressant. Évidemment, si on met le terme Airbnb, pour moi, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est quelque chose d'intéressant qui peut être développé. Évidemment, on continuera le travail de l'ANECO qui est super important, qui nous prend beaucoup de temps et qui est notre ADN ici en Daille. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste pour, avant de passer aux questions, je pense qu'il est intéressant d'avoir quelques chiffres, quand même pas beaucoup, hein, parce qu'on est toujours abreuvé de chiffres, mais en Gironde, dans Lot-et-Garonne, hop, on descend et on va en Pyrénées-Atlantiques. L'ESS nous dit la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, 28 166 salariés. Ouais. Ouais. Les principaux secteurs d'activité, l'action sociale, l'enseignement, le soutien, l'activité d'assurance, parce que du coup, voilà, activité financière et d'assurance, le soutien aux entreprises et le sport et loisirs. Ouais. Sur la Nouvelle-Aquitaine, les établissements employeurs sont 22 576 pour 223 000 salariés. C'est quand même pas neutre. Non. Ça, c'est sur le plan. Alors, sur le plan, j'aurais pu commencer par là, mais bien évidemment, je me suis trompée dans l'ordre de mes. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce. Nous démarrons notre mois de l'ESS. Pardon. Nous avons certainement des bugs. Et par avance, nous vous prions de nous en excuser parce que ça a été un petit peu monté rapidement sur le Zoom et on n'est pas encore des pros. Voilà, donc merci de nous en excuser. La meilleure preuve, c'est que j'ai mis le national après le régional. Donc 10% de l'emploi en France, 2 370 000 salariés, 229 000 employeurs, enfin établissements, c'est quand même énorme. Et maintenant, si on vient sur notre petit… Hop, où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai perdu. Mathilde, peux-tu m'aider et nous donner le nombre d'emplois sur le Pays Basque que ça représente? Je ne trouve plus le document. Et après, on arrête avec les chiffres. C'était juste pour que vous ayez une idée pardon, de ce que ça représente. Parce que ça… Vas-y, pardon. Non, sur le Pays Basque, les derniers chiffres, ils sont de… Donc, il faut que j'arrive à lire. Ils sont de 2015, il me semble. Et sur la communauté d'agglomération, on compte… alors… 1300 entreprises de mémoire. On compte 1293 entreprises, 12 082 salariés. Et donc, ça représente environ… Alors, ça représente 13% de l'emploi sur le territoire. Voilà. Dans l'emploi du territoire. Ce qui est quand même énorme et ça traverse tous les champs. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Le Gardinier, même la culture auquel on ne pense pas forcément, le réemploi, l'action sociale, l'alimentation, l'agriculture, la biodiversité, l'environnement, l'économie circulaire, l'éducation, le logement, et j'en oublie tellement. Maintenant, Delphine, notre observatoire, est-ce qu'on peut en parler un peu plus ou notre souhait de faire un observatoire sur cette ESS, est-ce qu'on peut en dire un peu plus ou est-ce qu'on passe directement aux questions? Bon, on peut en dire deux mots. Hein. Donc, Mathilde a commencé à recenser tous les acteurs et on a un logiciel qui nous permet de rentrer tous ces acteurs et de les positionner sur une carte en pouvant faire différents types d'extraction, que ce soit par lieu, par activité ou par nom. Donc, on a bien entamé le travail, mais c'est quand même un travail considérable. Et voilà, on espère avancer rapidement, sachant que ce sera un outil qui ne sera pas figé puisqu'il va être actualisé, mais il sera toujours vivant dans le sens où il y aura toujours des acteurs qui rentreront et qui sortiront. Voilà, mais l'idée est d'avoir un observatoire qui nous montre
plus précisément ce qui se fait sur le territoire, par qui, avec, comme je le disais en introduction, l'ambition de connecter les gens pour qu'ils se connaissent mieux et pour que on sache mieux ce qui est fait ou ce qui est à faire. Mathilde, est-ce qu'on peut vous demander si vous souhaitez poser des questions, levez la main pour que Mathilde puisse vous ouvrir les micros, peut-être? Profitons de la présence de nos élus parce que malheureusement, avec ce qui se passe actuellement, certains d'entre eux vont être obligés de nous quitter. Monsieur Kaiser va peut-être nous quitter plus tôt et peut-être Madame Aldar-Lura parce qu'ils ont des réunions de crise et donc malheureusement, ils ne pourront pas rester jusqu'au bout. Voilà, donc profitons-en pour leur poser des questions. Et si vous n'en avez pas, moi j'en ai une. Ah. Moi aussi. Je laisse la présidente en premier. Bon, alors, en attendant les questions, je voudrais juste donner une information sur la semaine avec les nouvelles formes d'habitat. Le vendredi 13, il y aura une intervention d'Help Me Up, qui est une association qui a pour objet de développer le Airbnb solidaire. Donc, je vous invite à vous connecter le vendredi 13 novembre. Et qui a démarré son activité sur notre zone. Donc voilà, c'est d'autant plus intéressant. C'est sur notre territoire basque. Alors, ta question, Madame Delphine. Alors, ma question porte sur la participation des citoyens. Je me demandais quels pourraient être les moyens mis en place par les communes pour mobiliser les citoyens sur les questions de l'ESS. Qui souhaite répondre parmi les élus? Madame Le Gardinier, Monsieur Kaiser, Madame Aldar-Lura? Peut-être, Madame Le Gardinier, votre première information, enfin la première information que vous nous disiez sur les cafés citoyens, est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre un peu sur le territoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quelque chose qui peut être tout à fait mis en œuvre sur le territoire parce que c'est quelque chose de très facile à faire. Nous, on l'a fait très simplement. On est parti du principe que les gens restent chez eux, ne bougent plus de chez eux, plus personne ne se connaît. Alors, on est parti du principe que le plus sympa, c'est de boire un café. Donc, on s'est dit comment les faire sortir de la maison en leur offrant. Tout est gratuit, hein, je tiens à préciser que tout est gratuit. Ah. Voilà, c'est très important. Non, mais c'est très important parce que il y a cette notion de gratuité qui nous a tenus tout le long de notre préparation. L'idée, elle est partie d'un groupe de citoyens de l'agenda 21, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'un groupe de citoyens qui s'étaient réunis, qui voulaient. Leur idée première, c'était de partir dans un bus dans les quartiers et d'offrir le café et de répondre à leurs questions, etc. Bon, alors moi, je n'étais pas pour le bus parce que je ne voyais pas comment on allait faire circuler un bus, etc. Donc, on est allé sur le plus simple, c'est-à-dire, on va dans les quartiers avec le centre social des Nensat. Hein, je tiens à le préciser, c'est notre partenaire, c'est eux qui s'occupent de ça. Donc, un élu, c'est-à-dire moi, le centre social, donc on offrait le café. En même temps, on offrait des services, c'est-à-dire qu'on mettait en relation les habitants des quartiers pour qu'ils se rendent des services. Et on mettait aussi en même temps une association d'Andaï, telle qu'elle soit, un groupe qui vient chanter, la médiathèque qui vient lire des contes pour les enfants, et tout ça gratuitement. Donc les gens sont petit à petit descendus dans la rue. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas passé de samedi matin tout seul, hein, ou à boire beaucoup de café. Sauf que si on n'allait pas pour des raisons X ou Y dans les cafés, dans les quartiers, on venait nous dire « mais vous n'êtes pas venus ». Oui, on n'est pas venu parce que des fois, c'est avéré qu'il faisait mauvais, qu'on a dû annuler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très facile. Alors, la suite de ce projet, c'est le projet Ibaya qu'on soutient toujours. C'est la même chose, mais dans un camping-car. On a quand même pris de l'aisance là. Hein. On s'est dit, le bus c'est un peu grand. Le camping-car, c'est un projet
qu'on a travaillé avec le Tuba SC, qui est un de nos partenaires ici, à la NECO. Le Donc, Tuba SC, pardon? Le Tuba SC, il faut juste peut-être le préciser pour ceux qui ne sont pas au fait de tout, dépend du PTCE, Oui, tout de à fait. pôle territorial économique, Voilà. coopération économique de Voilà. Tarbes. Donc, ce bus, ce camping-car a pour mission exactement la même chose, fait exactement la même chose, sauf qu'il est dans un camping-car, donc c'est plus facile, c'est mobile. Et au début, on voudrait l'étendre sur Urune, sur Hendaye, puis sur Urune, puis sur Saint-Jean. Mais c'est un projet qui maintenant doit avoir l'aval, doit passer des étapes, etc. Mais c'est la suite des cafés citoyens. Et c'est quelque chose qui peut être tout à fait mis en marche assez facilement. Le tout, c'est d'avoir des moyens. Ça, c'est le problème, il est souvent là. Mais l'histoire des cafés citoyens, on l'a appelé comme ça, quelque chose de super simple à faire et de super efficace. C'est offrir un café, offrir les services et offrir un rendez-vous avec les gens des quartiers. Mais il faut de l'investissement. L'élu doit y aller et nous, on a travaillé avec le centre social. Voilà. Très bien. Bravo. Merci. Et je remercie le centre social parce que c'est un super travail. Et je remercie aussi toutes les associations andayaises qui se sont mobilisées et qui viennent gratuitement. Pas un centime n'est dépensé. On ne leur donne rien. Ils font tout gratuitement. Voilà. Et ça, c'est à mentionner parce qu'ils viennent à chaque fois. Et on a dû arrêter, évidemment. Maintenant, on ne peut plus le faire. C'est bien dommage parce que c'est maintenant que les gens ont le plus besoin. Et c'est, voilà. Le côté social manque maintenant. Ouais. C'est dommage, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Ce qui serait peut-être intéressant, enfin je ne sais pas pour Mathieu Kaiser si vous en serez d'accord, mais il y a également des centres sociaux un peu partout. Il y en a un sur Biarritz qui est également très, très efficace aussi et très, très dynamique et qui avait mis en place aussi le même, je crois que c'est aussi Michel Venac qui avait mis en place les systèmes de quartier ou M. Borotra, qui l'idée étant que le centre social se déplace de quartier en quartier ou soit présent sur tous les quartiers pour répondre aux problématiques des citoyens. La seule chose, de l'économie sociale et solidaire, si on veut cibler sur l'ESS, ce n'est pas forcément les besoins, je dirais, de tous les citoyens. Comment vous avez fait pour que le café solidaire soit plus ESS? Est-ce que c'est n'importe quel problème ou est-ce que c'est effectivement l'économie sociale et solidaire qui est au cœur du sujet? Alors, on a fait surtout le travail avec Recyclarté, j'ai oublié de le dire, et c'est vrai qu'on a travaillé avec eux dès le début. Sur ce projet-là, d'Enensat et Recyclarté. On a travaillé aussi avec une association dont je ne vais plus me rappeler le nom, je m'en excuse, mais vraiment, de Bidart, qui faisait le troc de vêtements. Enfin, comment ça s'appelle? Elle donnait qui donnait les vêtements gratuitement. Enfin, c'était, comment ça s'appelait? Nous avons Abdi Dartar, il va peut-être nous donner la réponse. Je m'en excuse, mais je ne me rappelle plus, non. Enfin bref, on a travaillé énormément avec eux, et c'est vrai que grâce à eux, c'est pour ça que ça a pris la tournure de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est parti sur le fait que on a mis le côté solidaire et social devant, l'économie moins, mais je ne vais plus me rappeler le nom de cette. Madame le Gardinier, il y a Denis Luthereau qui est là et qui est de Bidart et qui va peut-être pouvoir vous aider. Est-ce qu'on peut remettre le micro à Denis s'il a la réponse? Comment ça s'appelle? Est-ce que Denis a le micro? Est-ce que Denis, tu sais de quoi on parle? Oui, oui, je pense. Je suppose que vous parliez de Selgarikin, qui effectivement oui, est une mais association. aussi, comment ça s'appelait? Ils donnaient des vêtements. On dépose des vêtements et Oui. la zone de gratuité. Ceux qui font la zone de gratuité, voilà. C'est ça. Oui. La gratuiterie, peut-être. La gratuiterie, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Et on avait axé le début des cafés citoyens avec la zone de gratuité, ce qui a marché extraordinairement bien. Alors, encore mieux qu'un vide-grenier, là. Hein. Vous pouvez y aller, on était tranquille. Hein. Tout étant gratuit, voilà. C'était vraiment quelque chose de très bien. Ça serait peut-être intéressant à réfléchir tous ensemble avec tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur l'ESS dans le territoire
pour éviter, enfin pour permettre à chacun d'y ajouter son grain de sel. Son grain de sel. Oui, tout à fait. Mais cette idée est très bonne pour moi. Elle a très bien marché sur Hyundai et elle peut être très, très bonne partout. Elle peut être très, très bien reprise partout. Voilà, très facilement délocalisable, absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Autrement, je vais en poser une. Ah, pas de question. Alors moi, je voudrais vous poser une question sur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Cité Fertile, qui est un tiers-lieu parisien qui va faire un événement là, dans très peu de temps, le 17 novembre. Je vous invite d'ailleurs à vous y inscrire parce que ça risque d'être très intéressant. Il propose une réflexion sur l'ajout d'un E, et je sens qu'il y a quelqu'un parmi les fondateurs que j'ai vu présent qui va être très très contente, Chantal Thoré. Il propose d'ajouter le E de l'environnement. Donc, ça donnerait le ESS, économie, environnement, social et solidaire. Qu'en pensez-vous de cet ajout d'un E de l'environnement sur notre ESS? Oui, je dis oui, moi. Oui, qui dit oui? Oui, moi je dis oui aussi, et je crois que même le mot territoire serait aussi une bonne idée. En fait, l'écologie, elle est de fait. Hein. Si on vraiment on pratique l'économie sociale et solidaire, on pratique aussi l'écologie. Mais le territoire est primordial hein, dans l'économie sociale et solidaire. C'est quand même la base. Hein. On est bien d'accord. Enfin, moi, je l'entends comme ça. L'économie sociale et solidaire, c'est quand même la base, c'est le territoire. On ne peut pas pratiquer l'économie sociale et solidaire si on pratique, si on achète des mousses-les-bains. Hein. Si on achète du local, on est quand même sur un territoire. On travaille sur un territoire. L'économie sociale et solidaire, c'est quand même du local, de l'écologie, du social, du solidaire et du territoire, pour moi. Oui, oui, le T du territoire, d'accord. Le T du territoire ne serait pas mal. Après, ça va devenir long hein, quand même. Et là, pour la petite histoire, Chantal Thoré, qui est l'une des fondatrices, j'en profite pour dire que certains fondateurs ont pu nous rejoindre. Dominique Albin qui est là, également Chantal Thoré est là. J'ai vu donc Delphine Taïeb, bien sûr. Je pense que c'est tout ce que j'ai vu dans les fondateurs. Mais nous, juste pour la petite histoire, vous savez que la maison de l'économie sociale et solidaire, nous, on l'appelle la messe, parce qu'on est un petit peu provocateur. Et c'est vrai que si on rajoute le E d'écologie, ça fait la messe vraiment. Et la messe est dite. Par contre, est-ce qu'on mettrait le E avant le E ou après? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est important, c'est important. ESSE pour faire un jeu de mots ou EESS qui me paraît personnellement un petit peu compliqué. C'est une question un peu provoque, hein, je l'avoue, dans la situation actuelle, c'est pas très sympa. Personne ne réagit? A priori, enfin, j'ai pas de. On en avait déjà discuté ensemble. Moi, ça ne me pose aucun problème d'être un peu dans la provocation. Il n'y a rien de méchant a priori dans le sujet, mais oui, mettre un E à la fin, ça me paraîtrait pas mal. Oui. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de questions dans la salle. Ils sont timides. Je pense, ouais. J'en poserais bien une sur le marché de Noël. Qu'est-ce que vous entendez par un marché de Noël de l'ESS? Qu'est-ce qui aurait de différent avec les marchés de Noël traditionnels qu'on connaît? Alors, j'entends par le marché de Noël, bonsoir, excusez-moi. J'entends pour le marché de Noël ESS, un marché de Noël qui regrouperait les artisans locaux, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Les artisans, je l'ai préparé, en plus je l'ai préparé pour une prochaine réunion et voilà que je ne me rappelle plus, puis je l'ai dit, les producteurs locaux. Et on n'aurait pas toutes ces chinoiseries ou toutes les
tous les articles qu'on peut retrouver dans certains marchés de Noël qui sont pas quelque chose de local. Enfin, pour moi, un marché de Noël, ça doit rester quelque chose d'agréable. Alors, on peut trouver du bio, évidemment, mais pas que, du local. On peut retrouver des entreprises comme des entreprises de recyclage, comme Recyclarté, qui peut donner des conseils pour faire des savons, pour faire des papiers de Noël, etc. On peut retrouver aussi des entreprises d'insertion qui sont là pour nous pour se présenter. On peut retrouver des artistes comme des artistes dans Borderline Fabrica qui peuvent nous faire des pièces de théâtre, qui peuvent faire de l'animation parce que ce sont des artistes de territoire, dans notre territoire, d'où le T, d'où le T de l'ESS. On peut retrouver des magasins de producteurs comme chez nous Ndaya Coop, mais comme chez vous Ochocop à Bayonne, etc., qui sont aussi des… Voilà, on peut retrouver tous ces gens, tous ces acteurs de territoire, des acteurs locaux qui peuvent faire un superbe marché. Alors, j'ai assisté, comme je le disais, grâce au réseau RTES, un réseau que vous devez vraiment, si vous pouvez, suivre, un colloque sur les marchés de Noël, une visio sur les marchés de Noël qui était très, très intéressante, qui m'a donné l'envie de créer ça. Mais on ne peut pas le créer toute seule. Je suis obligée de le créer avec l'adjoint au commerce, évidemment l'adjointe au circuit court, etc. C'est tout un travail d'ensemble et un travail global. Parce que justement, l'ESS regroupe toutes ces fonctions. Voilà, je pense m'être fait comprendre. Oui, très bien. D'ailleurs, j'en profite pour, par rapport au RTES dont vous venez de parler, Madame Le Gardinier, qui est donc le réseau territorial de l'économie sociale et solidaire. Nous avons sur la maison de l'ESS, nous diffusons des vidéos et des conférences et les visios qu'ils proposent. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui sera. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui ah, voilà. Non, parce que c'est désagréable. Ok, donc oui, le RTES, c'est super intéressant. J'ai une dernière question, moi, enfin j'ai une question tout au moins, uniquement pour les élus cette fois, totalement pour les élus. Il y a quelques années, et alors je crois qu'il y a Michel Venac je l'ai vu tout à l'heure, me semble-t-il, et peut-être pourra-t-il nous donner son sentiment également. Il y a quelques années, nous avons rajouté dans les marchés publics une clause d'insertion. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'aimerais que les élus proposent d'insérer dans les clauses de marché public l'économie sociale et solidaire. Que ça prenne peut-être que peu de points, mais que ça prenne un point ou deux. Une entreprise qui est dans l'ESS devrait avoir donc dans le territoire, dans le durable, dans l'humain et dans la proximité surtout, devrait avoir des points complémentaires. Qu'en pensez-vous, Claire, Mathieu, Odette et Michel Venac, qui n'a pas quitté, je pense, s'il est peut-être parti. Il est parti peut-être. Oui, il est parti. Bon, tant pis. Donc, Claire, Mathieu, Odette, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour répondre à cette question, il est évident que nous devons nous diriger vers une commande publique plus sensibilisée à l'ESS. L'ESS doit permettre de sensibiliser les pouvoirs publics vers une économie vertueuse en termes social et environnemental et qui privilégie pour cela, quand cela est possible, le local, le territoire. Nous pouvons nous appuyer sur cela avec les différents organismes qui existent. On en a parlé tout à l'heure, le PTCE, le pôle territorial de coopération économique, et le RTES. Et je pense que si cela est possible, ça serait bon de le faire, mais je ne sais pas si c'est réalisable ou non. Mais voilà, moi, ça c'est mon avis. Je pense que ça serait très, très bien qu'on puisse inclure une clause d'ESS. Mathieu? Alors moi, je serais complètement favorable à ce genre de choses. Je pense qu'il y a déjà, on va dire que c'est un peu tendance de mettre l'environnement en avant sur les choix politiques qui sont faits aujourd'hui sur le territoire ou en tout cas en mairie. Enfin, après là, je parle plus pour Biarritz, en tout cas pour la nouvelle mandature et a priori ça s'est fait aussi avant. Mettre l'économie sociale et solidaire comme
poids, on va dire, de plus sur les décisions politiques qui sont à faire dans la ville, ça me semble complètement fondamental aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment appuyer dessus et c'est un vrai souhait de ma part et c'est une vraie volonté en tout cas. Super, Odette. Oui, moi aussi, ça me semble important, d'autant plus que je pense qu'il y a déjà une clause d'insertion pour tout ce qui est environnemental. Donc, Oui, il faudrait il n'y a pas le peut-être rajouter le social et le solidaire. et l'économie. Voilà, tout à fait. Sociale et solidaire. Tout à fait. Il y a Denis qui veut prendre la parole. Oui, moi, en tant qu'élu à Bidart, pour voir passer un certain nombre d'appels d'offres, effectivement, il existe déjà un certain nombre de clauses qui sont quasiment, j'allais dire, institutionnelles. Je pense par exemple à l'insertion pour l'emploi. Je pense également récemment, là, les derniers appels d'offres sur l'alimentation pour la cantine et l'EHPAD, hein, c'est quand même c'est des quantités qui sont non négligeables. Et bien entendu, on a mis un certain nombre de critères, soit bio, soit producteurs locaux dans un rayon 2. Ce que je voulais juste dire, c'est que j'y suis favorable, hein, bien évidemment, à essayer d'intégrer cette notion, mais il faut savoir qu'on est souvent avec des appels d'offres infructueux sur ces critères-là. C'est-à-dire que la réponse territoriale, locale ou répondant à un certain nombre de critères exigeants amène quelquefois à ne pas avoir de réponse. Tout simplement parce que le tissu économique, ESS ou pas, quelquefois, ne permet pas d'y répondre. C'est tout. Mais c'était donc juste pour se dire que ça ne peut pas marcher à tous les coups, quoi, je veux dire. Mais sur le principe de l'intégrer, ça me semble être une bonne chose, sous réserve d'une sacrée pédagogie pour définir qu'est-ce que c'est qu'une activité ESS. Parce que les fabricants, j'allais dire, d'appels d'offres, de cahiers des charges et autres, ne savent pas forcément ce que recouvre la notion de ESS, les critères, etc. etc. Donc il y a, je pense, d'abord un gros travail c'est ce que vous faites là avec la maison et avec ce mois de communication. Mais il y a du boulot de ce point de vue-là. Parce que ça ne parle pas à tout le monde, y compris, je dirais, des gens qui sont, de par leur job, censés de savoir de quoi il s'agit. Mais d'un autre côté, Denis, tu as raison, mais il y a quelques années, quand on avait inséré la clause d'insertion, donc la clause d'emploi réserve, enfin de réserve d'emploi aidé, enfin tout au moins d'emploi d'insertion, il y avait ça avait été long aussi, ça avait été très long. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est là où tu as totalement raison, il ne faut pas que ça soit un critère excluant. Ça peut être un critère facultatif, c'est un petit point sup. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens, comme par exemple, aujourd'hui, si on prend les classements par la Banque de France de toutes les entreprises, la version RSE leur donne des points. De la même façon, tu vois, c'est pas excluant, mais moi je trouve intéressant que les élus que vous êtes puissent porter, ne serait-ce qu'au niveau de l'agglo dans un premier temps, auprès de Maïtena Kuruchet, et puis ensuite peut-être par le RTES au niveau national, que ça puisse être un critère, que ça rentre, parce qu'il faudra, comme tu le dis, Denis, 15 ans, 10 ans, 15 ans pour que ça rentre véritablement. Mais si on ne le fait pas, si on ne pousse pas un tout petit peu, si on n'est pas un tout petit peu les trublions, ça ne marchera pas non plus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question au niveau des territoires et des communes. Comment on pourrait faire pour accélérer le développement de l'ESS? Parce que comme on dit, c'est pas que ça reste marginal, mais on reste un peu entre nous. Et pour donner une ampleur un impact plus important et que ça sorte de l'entre-soi et que ce soit quelque chose de commun, quel serait le rôle des communes là-dessus? Qui veut répondre? Alors, le rôle des communes, en fait, c'est déjà, je pense qu'on m'a dit tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, c'est déjà, on est passé de 2 élus à l'économie sociale et solidaire à 4.
le rôle des communes, c'est déjà de mettre en valeur l'économie sociale et solidaire et de la faire connaître. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 6 ans de déléguée à l'économie sociale et solidaire, personne ne savait ce que c'était. Quand j'ai pris mes fonctions, là, cette fois-ci, d'adjointe à l'économie sociale et solidaire, ma première réunion a été à mes collègues, ma première commission, d'expliquer ce que c'était l'économie sociale et solidaire. Je leur ai fait un petit topo en expliquant vraiment ce que c'était. Parce que pour eux, l'économie, il y a le mot économie, il y a le mot social et il y a le mot solidaire. Et tout mélanger, c'était vraiment très compliqué. Donc, c'est vrai que faire comprendre déjà, c'est le rôle des communes de faire comprendre ce que c'est l'économie sociale et solidaire, de montrer ce que ça peut amener dans une commune, dans un groupe, ce que c'est et ce que ça peut donner. On voit bien que quand on se met tous ensemble, on réussit. L'économie sociale et solidaire, c'est tout plein de choses. Comment dire, c'est l'EUSCO par exemple. L'EUSCO, c'est une émanation de l'économie sociale et solidaire. On voit bien ce que c'est devenu. C'est parti de rien, d'une idée, ce que c'est devenu. C'est hallucinant. Et si les mairies ne se mettent pas, si les communes ne se mettent pas à donner de l'ampleur à l'économie sociale et solidaire, on n'y arrivera pas. C'est pas à 4 qu'on va réussir. Et il faut que dans chaque commune, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, il faut donner la place à l'économie sociale et solidaire. Alors, à Hendaye, on est bien loti, c'est vrai, mais c'est difficile de faire une place, même si on est bien loti, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, tout le monde ne comprend pas. Et quand on veut faire quelque chose, on me dit « Ah oui, mais finalement, c'est moi qui dois le faire. » Eh bien non, c'est toi et moi, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est transversal. Donc, le but, pour que ça soit développé, il faut que chaque commune intègre un élu, que ce soit un délégué, que ce soit un adjoint, c'est encore mieux, parce qu'un adjoint a plus de force à l'économie sociale et solidaire, et tous ensemble, on réussira à faire quelque chose. Et à l'agglo, il faut que la place de Maïtena Kurucel soit une place vraiment effective. Il faut qu'elle ait un budget, il faut qu'elle puisse travailler, parce que l'économie sociale et solidaire est quelque chose de très important. À 4, on sera plus fort qu'à 2. À 2, on était bien. À 4, ça va aller mieux. Mais à 15, on sera nettement mieux. Bravo. Bravo. Je plaide des convaincus quand même. Non, mais selon quoi la maison, enfin, sauf si Delphine Taïeb et Mathieu Kaiser ne sont pas d'accord avec moi, mais il me semble que la maison de l'économie sociale et solidaire, elle pourrait avoir ce rôle justement d'aller voir toutes les communes, de passer peut-être ce temps de bâton, prendre son petit bâton de pèlerin et d'aller voir un peu tout le monde et d'expliquer. Parce que ce que vous venez de dire, c'est vrai que sur Hendaye, quand il y a un élu qui va parler à ses collègues élus, ben, parfait. Mais dans beaucoup de communes, comme il n'existe pas encore, il faut qu'on aille leur expliquer nous. Enfin, soit les 4, soit chacun d'entre vous, soit la maison de l'ESS. Qu'en penses-tu, Delphine? Je pense que c'est une bonne idée et que ce sera incontournable si on veut vraiment mener sur le territoire une vraie politique en direction de l'ESS. Une vraie vision, comme dirait Mathilde, qu'on n'a pas présentée d'ailleurs, Delphine. Vas-y. Qu'à cela ne tienne, vas-y. Bon, alors c'est moi qui m'y colle. C'est à moi de me présenter, c'est ça? Non, c'est juste de présenter la vision. Je pensais que Delphine allait le faire. Vas-y, Gilles. Bon, Mathilde Lecossec, qui est donc notre chargée de mission à l'ESS, qui est quelqu'un d'avoir rencontré donc en janvier et qui nous fait un travail en particulier de communication superbe. Et je pense qu'on pourrait travailler justement avec Hélène, avec Odette, si vous avez quelqu'un sur AETS, de façon à travailler en tant que technicien, hein, parce que il ne faut pas que le travail des uns et des autres reste dans son territoire. Je pense qu'il y a quand on voit le programme, la réalisation du programme comme il est agréable à lire, bravo Madame Lecossec, bravo Mathilde. Je le dis parce que bon, c'est important. Alors maintenant, on va laisser peut-être nos élus ouvrir à 3 voix le mois de l'ESS.
Nos trois Alors, élus, vous avez 3 voix pour ouvrir le mois? pour information, Mathieu Kaiser a dû nous quitter. Alors, ça sera à 2 voix. Quitter la réunion. Exact. Ça sera à 2 voix alors. Madame Coquerel d'abord. On va laisser parler Madame Coquerel parce que la pauvre, elle n'a pas beaucoup parlé. Allez, Son temps de parole. Alors moi, je suis une novice. Mais bon, voilà. Après, bon, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble qu'au Pays Basque, il y a quand même une longue tradition de Oui. solidarité, mais qui ne se nomme pas comme ça, parce que c'était naturel. Oui. À titre d'exemple, à Aetz, on avait relancé après le premier confinement les chantiers solidaires. On faisait du jardinage, mais on a été débordé par la participation des gens qui venaient naturellement voilà, nous aider à jardiner, bon, pour tous ceux qui avaient besoin, les espaces communaux comme les espaces privés. Et c'était très sympa finalement, ça a fini par un bon casse-croûte. Le plus difficile, c'était d'organiser tous ces gens-là parce qu'il y avait une 60aine de personnes. Voilà. C'est pour expliquer que bon, c'est naturel, mais il suffit de se lancer probablement. Enfin, voilà. Je pense que autrefois, on donnait 1 ou 2 journées pour sa commune. Oui. Ah, oui, Donc oui. voilà, et ça se faisait spontanément. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui, finalement. Heureusement, Mathieu est parti, on aura échappé à ça à Biarritz 1 ou 2 journées. Donc, tu déclares le mois ouvert pour ta part? Allez, Oui, Madame Le Gardinier, puis ensuite Delphine. Oui, donc je déclare le mois de l'ESS ouvert et je lui souhaite bon vent. Delphine. je déclare le mois de l'ESS ouvert et j'espère vous retrouver prochainement.